Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 21 septembre, un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome du Croisier-la-Roche, une épreuve de bonne facture puisque cette rencontre est estampillée groupe 3. Il s'agira du Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. Ma préférée sera le numéro 6, Anamix, que l'on connaît bien sur notre sol. Elle s'est notamment illustrée cet hiver à Vincennes en faisant l'arrivée du Prix de France, où elle s'est classée 4e. Ensuite, elle a réalisé une bonne campagne européenne, gagnant notamment en Scandinavie, se classant 3e de l'Olympiade Travette, et elle vient également de prouver sa forme sur l'hippodrome d'Avanches en Suisse en terminant 3e du Prix du Président. Dans ces conditions, elle mérite un large crédit, d'autant qu'elle évoluera sur un départ autostart, ce qui lui convient à merveille. On lui posera le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Briac d'Arc, qui fait partie des meilleurs de sa promotion. On atteste notamment sa 2e place obtenue dans le critérium des 4 ans dernier, et plus récemment sa 5e place dans le critérium des 5 ans. En dépit de son numéro en 2e ligne, il s'annonce redoutable. Le 7 dans cette épreuve, c'est Valco Ginila. Le cheval compte déjà 4 succès depuis le début de l'exercice 2016. Il a notamment remporté cet été à Enghien les prix de Buenos Aires et prix de la Haye. La tenue ne lui fait pas défaut, c'est un choix prioritaire. Le numéro 1 dans cette épreuve, c'est Rocky Winner, il est en forme. En outre, il a fait sien le prix Dominique Savary devant un certain Bolerolov, sacré dimanche dernier dans le prix de l'Étoile. Déféré les 4 pieds, il peut tirer son épingle du jeu et inquiéter les précédents cités. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, un cheval que l'on connaît bien, c'est Voltigeur de Myrthe. Le cheval a terminé 2e de l'édition 2015 du Grand Prix d'Amérique. Sachez également qu'il a couru surtout en dehors de nos frontières au cours des dernières semaines. Il revient ici sur notre sol, avec de solides prétentions, d'autant qu'il fait face à un engagement très intéressant et qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Attention également pour une place au numéro 9, Dante Bocco, un cheval régulier, 4e du prix d'été. Il visera une belle place dans ce lot, tout comme le numéro 2, Brillantissime. Brillantissime, c'est déjà 22 podiums, dont 12 victoires en seulement 37 courses courues. Le cheval compte presque 900 000 € de gain. De quoi également lui accorder une note de méfiance, même si je l'envisage davantage pour une place. Attention également au numéro 4, Olmholz. Le cheval me semble également barré pour le succès dans cette épreuve, mais il a déjà bien fait en pareille société. Sachez également qu'il a remporté son unique sortie sur l'hippodrome du Croisier-la-Roche. Dès lors, un accessite et une location peuvent lui revenir. Résumé chiffré pour ce quintet, ce joli quintet du mercredi 21 septembre, 6, 13, 7, As, 3, 9, 2 et 4. La suite du programme, dans la 2e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur de Bingo Pan. Le 208, c'est David Lefebvre. Il est confiant, son cheval les atouts, il part en tête, un cheval qui aime animer, qui peut enrouler de loin, et à mon avis à ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin d'ailleurs. Seul bémol, il faut rester très vigilant avec lui dans les premiers mètres de course. Une fois parti, c'est mieux, mais il n'est pas à l'abri d'une incartade au départ. Le 208, Bingo Pan, l'opposition pour lui sans doute au 2e échelon avec le 211, c'est Amour du Château qui reste sur 2 places 3e dans la discipline. Attention également au 213 dans cette épreuve, c'est Alto Gem, un cheval délicat mais non dénué de moyens. 208, 11 et 13. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 615 Viatka qui reste sur 2 sorties victorieuse sous la selle. La passe de 3 est parfaitement possible, on lui a trouvé une nouvelle fois un engagement sur mesure. Elle devra toutefois redouter le 605 et de Vénus qui reste sur un succès autre montée, c'est sur les programmes de Cabourg. Concernant la 8e, Bertrand Le Belair est très bien armé avec le 802 Bella Vergile et le 803 Baron de l'Ormerie qui ont en commun de rester sur une série de bons résultats, mais ils devront redouter à mes yeux le 805 Balzac de Souvigné qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Donc 805, 802, 803, mes 3 préférés pour ce 8e rendez-vous. Compiègne Réunion 3. Dans la première, on fera très attention au 107 Mick Passoa, un cheval de classe qui devra accuser des progrès sur sa course de rentrée. Laurent Viel lui a trouvé un engagement très intéressant, à lui d'en profiter. Patrice Quinton présente le 305 Étoile d'Assila qui avait bien débuté cet été courant juillet sur l'hippodrome de Dieppe. Une confirmation est ici attendue dans l'entourage, même si la valeur du lot reste difficile à situer. Dans la 5e, bien sûr, l'attraction sera So French, le 504, vous le connaissez. Le cheval a remporté courant mai le Grand Steeplechase de Paris, il fait sa rentrée en haie, mais fera sans nul doute l'objet de nombreuses attentions, vu qu'il prépare le prix La Haye Jusselin au second semestre. Concernant Jérôme Follin, sachez qu'il nous avait été indiqué, il nous avait chaudement recommandé son protégé la dernière fois dans le cross de Cran où le 21 août le cheval a gagné Caval d'Or. Une confirmation est ici attendue dans ce cross country, donc Jérôme Follin, nouvelle fois confiant dans le cross avec son
protégé. Concernant Cabourg, Réunion 5, un coup de cœur à vous indiquer, il s'agira du 312 Vibrato du Vivier. Le cheval fait l'objet de bruits favorables, il a bien travaillé. Sachez qu'il est déféré des 4 pieds et qu'il débute remonté avec de solides prétentions, d'autant qu'on s'attache pour l'occasion les services d'un certain Johan Le Bourgeois. Donc le 312 Vibrato du Vivier, débutant très ambitieux au remonté, c'est à Cabourg en Réunion 5. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.